Salut tout le monde, il est 7h du matin et je vais partir au travail. Je vais ouvrir mon calendrier, on va voir si Agathe, elle va pouvoir avoir son caramel. Alors, nous sommes le 10 là. Et voilà, velours caramel lait. Elle va être contente Agathe en se levant. Du coup je lui laisse là, comme ça elle pourra le trouver. D'ailleurs je vais même mettre ici, il sera encore plus visible. Et puis moi je lui échangerai avec un Kinder. J'espère juste que Ivy va pas venir le lécher avant que Agathe se lève. Bonjour tout le monde. C'est quand même cool de se réveiller et d'avoir ça. Grégoire il a eu un velours caramel. Il me l'a lissé. Mais quoi? Je pense que c'est leur meilleur. Et je sais pas vous, mais j'ai tellement eu de chocolat en ce moment. Bon, en même temps, c'est sûr qu'avec la grossesse, ça aide pas, mais du coup, hier, on a acheté ça. C'est pas genre les seuls les chocolats que tu manges qu'une fois par an, ça. Genre, limite toute l'année, tu les attends. Ils sont tellement bons. Bon, il est 12h30. Je suis en pause déj. Désolée pour le bruit, je suis en train de me faire à manger. Grégoire rentre pas ce midi. Il travaille encore. Du coup, je vais manger toute seule. Quand je mange toute seule, je m'embête pas trop. Je vais faire des épinards avec des pâtes. Voilà. Ça peut paraître un peu bizarre, mais j'aime beaucoup les pâtes aux épinards avec un peu d'ail, crème fraîche. C'est pas mal. Donc voilà, il faudrait que j'emballe les derniers cadeaux qu'on a achetés hier. Mais je vous avoue que j'ai un coup de barre là, je suis éclatée. Je suis dans mon 6e mois et je sais pas, genre cette semaine je suis éclatée. Mais vraiment, genre, je suis tellement fatiguée. Du coup, à mon avis, quand j'aurai fini de manger, je vais m'accorder une petite sieste. Ouais, je pense que je vais faire une petite sieste du temps qui me restera avant de reprendre le travail et puis voilà, j'espère que ça me fera du bien parce que vraiment genre je m'endors c'est pas bon ordi. Bon, je pense que j'ai terminé de travailler. Je pense pas retravailler cet après-midi, donc c'est cool parce qu'on va pouvoir être disponible. Et là je pars manger chez mes parents au cas où j'ai encore un petit peu de travail cet après-midi. Donc je pars chez eux et vous allez voir que on a un sapin chez mes parents un peu particulier. Tadam! Et voici le baobab de Noël. Pour ceux qui ont suivi nos vlogs voyage avec Agathe à Madagascar, vous vous souvenez peut-être que mes parents vivaient là-bas. Et on arrive dans le salon. Comme d'habitude, un salon surchargé. Un baobab. Et là, on a Madame et mon popo. Du coup, ils ont ramené ce baobab qui doit faire peut-être, je sais pas, 2 mètres de haut. Et à Noël, maintenant, c'est plus un sapin, c'est ça. Donc on n'est pas du tout dans le même style de décoration que chez nous. Et j'ai également récupéré chez mes parents, grâce à notre imprimante 3D, des petits socles comme ça qui vont me servir pour mon jeu. C'est les derniers éléments. Alors, il faut que je les travaille, hein, bien sûr, ils sont pas encore peints et tout ça, mais c'est les derniers éléments qui me manquaient pour pouvoir terminer mon jeu et on le teste dimanche. Je vais profiter des Vlogmas pour répondre à une question qui m'a été posée au moment où on a fait les travaux pour la pièce dans laquelle on est, donc mon bureau. Ce panneau, donc en fait, il y en a qui m'ont demandé comment il a été fait. Ce panneau, en fait, donc c'est un panneau que j'ai entièrement fait. Il est pas fini. C'est d'ailleurs pour ça. Attendez, je vais allumer la lumière. C'est pour ce panneau que j'ai acheté ça à Ikea. Enfin, chez Ikea, il y a pas longtemps, on avait parlé de plantes qu'on avait achetées. Et en fait, ce sont des plantes, des fausses, hein, bien sûr, que je vais couper et accrocher. En fait, et qui vont tomber, alors pas comme ça à l'arrache, hein, bien sûr, ça sera un peu plus joli, et ça va tomber un petit peu partout sur le panneau lumineux. J'avais pris des photos à l'époque, en fait, pour pouvoir vous montrer à ceux que ça intéresse les étapes de construction d'un panneau. Je vous les montre tout de suite.
J'ai commencé par faire un plan de la forme et de la taille que je voulais avec les épaisseurs de planches qui correspondent, à savoir que j'ai été obligé de faire différentes planches qui seront sur le devant et une grande planche qui rassemblera tout à l'arrière. Ensuite, j'ai acheté une grande planche de 2,50 m que j'ai fait découper pour faire toutes mes petites planches. J'ai décidé de les vernir car je voulais du bois qui a du caractère et qui montre un petit peu ses nervures. Vous pouvez voir la différence entre le côté gauche qui est verni et le côté droit qui ne l'est pas. J'ai fait découper également la grande planche qui se trouvera derrière les planches individuelles. J'ai acheté de la colle à bois que j'ai répartie sur chaque planche et ensuite je les ai toutes posées dans la position que je désirais. Ensuite j'ai foutu un bordel monstrueux dessus pour essayer de faire du poids histoire que ça prenne bien toute la nuit. Pour le système de fixation, j'ai opté pour ce genre d'attaches qui sont en fait des attaches qui vont s'enclaver l'une dans l'autre. Il suffisait de visser les premières à l'arrière de la grande planche et ces attaches vont se fixer sur les rails que j'ai achetés, rails que j'ai dû couper en deux pour en avoir 4. J'ai créé des petites cales parce qu'il fallait en fait éloigner le rail du mur, forcément pour laisser la place à la première attache pour pouvoir passer derrière. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un petit jeu entre le plateau et le rail, ce qui fera la même chose du coup sur le mur. Ensuite, je me suis occupé de coller la LED. Alors c'est une LED que j'ai trouvée chez Action, je ne sais plus la marque, LC Smart Connect, quelque chose comme ça. C'était 5 mètres pour 20 et quelques euros. Ça marche plutôt bien, c'est connecté avec mon Google Mini. Donc ce qui est quand même pas mal agréable, je peux l'allumer donc à distance, mais j'ai également une télécommande. J'ai mis les fameux vis moly encore une fois dans mon mur et j'y ai attaché les rails qui sont donc un peu espacés du mur grâce aux petites cales. Ensuite j'avais plus qu'à fixer le panneau directement dessus en enclavant les petites pattes dans les rails. Et comme vous pouvez le voir maintenant, ça donne ça. Donc il manque forcément la végétation et c'est en fait une tête de lit parce qu'il va y avoir juste en dessous un canapé. Alors c'est un canapé made, on vous en reparlera, on espère qu'il arrive pendant les vlogmas. Il était censé arriver en décembre, mais à mon avis, vu comme c'est parti, on l'aura jamais, enfin en tout cas pas pour les vlogs. Avec à côté une table basse que je vais faire dans le morceau de bois qui a été découpé de ça. Je pense que ça va être vachement sympa et j'ai chez mes parents une grande lampe d'architecte noir qui ira en fait à côté. Ça va vraiment faire un coin cocooning pour le bureau et c'est vachement sympa. Donc ça, plus mon bureau, plus tout ce bordel là quand ça sera un petit peu mieux organisé, je pense qu'on aura un bureau plutôt cosy. Bonsoir madame. Où allons-nous? On va à un restaurant. Pour fêter quoi? Encore. Encore? Pour fêter nos 7 ans. Oui. Qu'est-ce qu'on souhaite aussi? Qu'est-ce qu'on fête? Agathe elle est pudique. Elle est pudique mais en fait aussi une belle évolution. Une belle évolution dans son boulot, voilà. On peut pas vraiment en dire plus sur les réseaux, mais en tout cas, parce que c'est du privé de toute façon. Mais voilà, il y a une très belle évolution de son côté et on va en profiter pour fêter ça. Voilà, pour mon boulot et le bébé, ça, on verra plus tard. En fait, toi. En fait, non, en fait pas tout. Ça multiplie les fêtes comme ça. Nous sommes de retour. Alors, le restaurant, que s'est-il passé? On a été contacté par une agence pour nous offrir en fait en gros un repas dans ce restaurant. Donc c'était Il Ristorante à Mérignac. C'est pas la première fois qu'on y va, on avait été à l'inauguration, donc on avait été déjà invité par cette même agence. Et en fait, en arrivant au restaurant, Grégoire pose une question par rapport à je sais plus quoi. Ah oui, parce qu'il y a au soda, parce qu'il y avait 2 verres de vin offerts et moi je n'en bois pas du coup. Donc on voulait savoir si le verre de vin pouvait être remplacé par le soda. Et donc je lui montre le bon, etc. Et du coup elle va voir son manager. La serveuse, et en fait le manager revient me voir et nous voir et nous dit écoutez moi je connais pas ces personnes, je connais pas votre bon, j'ai lu le mail mais personne connaît on connaît pas cette personne en fait. Du coup nous on se retrouve un peu comme des cons. Du coup on était en mode ben je sais pas, je comprends pas et tout, donc il me dit si vous pouvez me transférer le mail et comme ça moi je le transfère à mon responsable. Pendant ce temps le temps passe hein, vous voyez on est là, on attend.
Finalement, au bout d'un moment, il revient nous voir et il nous dit bah non, mon responsable il connaît pas non plus cette agence. Je pense que, à mon avis, c'est une blague. Vous n'êtes pas censé, vous avoir offert ça et tout. Donc déjà, nous on est de plus en plus dépités parce qu'on se dit déjà nous ça nous gêne d'aller à des trucs un peu où c'est offert et tout, d'arriver et de dire voilà on a des trucs. Nanana. Ça fait toujours plaisir aussi d'être invité quoi. Donc là on était super gênés en vrai et on se dit à Grégoire bah qu'est-ce qu'on fait quoi. Le problème c'est que c'est pas à côté de chez nous. Nous on avait 40 minutes de trajet pour y aller. On arrive là-bas, en plus on s'était fait entre guillemets beau, enfin on s'était bien habillé. C'était la sortie quoi. On prévoyait de fêter du coup nos 7 ans en même temps et l'avancée dans le travail d'Agathe. Là on nous dit, on arrive là-bas et on nous dit bah non. Donc vous voyez que le niveau d'enjaillement il est un peu il est un petit peu torpillé quoi. Il y a la gêne, il y a la tristesse aussi, la déception. On se dit mais non mais la déception du truc, tu te dis mais merde, on nous le propose donc toi tu t'enjailles, t'es content tu vois. Et finalement c'est comme si tu proposais un chocolat à quelqu'un et que d'un coup hop tu lui enlevais de la bouche tu vois, au bout d'un moment. Donc finalement on se dit bon on est venu quand même pour fêter des choses, on est là, on va le faire. Comme on leur avait dit qu'on avait été invité à l'inauguration avec cette même agence, du coup en fait le service marketing a été rechercher des mails qui dataient de 2018 avec cette agence. Ça fait juste 3 ans et demi quoi. Et du coup en fait le monsieur est revenu nous voir pendant que nous on était en train de débattre et on avait décidé qu'on restait du coup et voilà. On avait commencé à passer commande. En fait le manager est revenu nous voir et nous a dit bon bah on a retrouvé effectivement des mails avec cette agence qui date de 2018. Donc c'est pas un fake, c'est pas une blague, etc. Donc on considère que c'est bon. C'est un peu bizarre, mais en fait je comprends pas pourquoi leur service marketing est pas au courant des clients avec qui ils travaillent. Enfin je comprends pas comment leur truc est foutu, mais bon. Ça nous a quand même foutu un petit coup, on s'est dit bon bah c'est un peu bizarre et tout. Heureusement ça se termine bien, mais bon c'est un peu bizarre. Bon de toute façon là on a bien mangé et que c'était clairement trop. On est un peu fat. On est clairement fat. J'ai même pris des doggy bags. Bon point, et on s'y attendait pas du tout, on n'a rien demandé du tout, mais franchement on n'y a même pas pensé. Non. C'est qu'à la fin du repas, le manager principal, je pense, est arrivé et bon, s'est excusé, même si lui, il y est pour rien, hein, clairement. Bah non, le restaurant était pas au courant, il est pas au courant, voilà. Et il nous a offert des petits gâteaux italiens. Voilà, il nous a offert à chacun des panettone, alors je sais pas si je le prononce bien, qui sont des gâteaux en fait avec une sorte de brioche avec des fruits à l'intérieur. Italien, ouais. Voilà, donc ça c'était très sympa. Moi j'avais pris une boisson, un soda en plus du menu que je comptais payer et je lui ai dit je vais payer la boisson. Oui, on lui a dit on a des choses à régler dans le truc. Et voilà, ils nous les ont offerts et là-dessus on a passé plus de 3 heures du coup dans le resto, tout compris de notre arrivée à notre sortie, ouais. Juste pour un repas en fait. Au final on a réussi à passer une bonne soirée, tout s'est arrangé donc... Sur ce, on va vous laisser là parce que on est claqué et puis il y a encore des choses à faire, mine de rien. Grégoire, il doit monter le vlog, ce qui n'est pas une mince affaire. D'ailleurs, merci pour vos retours sur les vlogs. On est content qu'ils vous plaisent, c'est tout grâce à lui. Voilà, donc merci à lui de faire ça, sinon je pense qu'il n'y aurait pas de vlogmas. Et donc, on vous dit à demain pour un prochain vlog. Ciao!